SB Frost est né en 1985 sur les cendres d'une ancienne conserverie. Ardo et Krops ont racheté l'entreprise en faillite en abandonnant la partie conserve et en se concentrant sur les surgelés. En collaboration avec une coopérative agricole qui est vraiment très locale ici, qui s'appelle Appligère, nous cultivons et nous surgelons des légumes. À côté de ça, on réhydrate également et on cuit du riz, donc à partir de riz sec que l'on achète dans le sud. Et on achète aussi de la semoule de blé pour faire des pâtes fraîches surgelées. Toutes ces cultures, sauf le riz et la semoule de blé dur, sont à 85% produites dans la région, dans un rayon de 40 km autour de l'entreprise. Chaque légume a naturellement sa saison, mais chaque client industriel de SB Frost veut être régulièrement approvisionné toute l'année. Donc, l'entreprise doit stocker dans de très vastes locaux. Les volumes de production sont impressionnants. Notre usine sait travailler 1000 tonnes par jour. Ça veut dire que c'est 1 million de sachets d'1 kilo par jour. On produit chaque année 110 000 tonnes de légumes et riz et pâtes, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Ça en fait aller dans le top 5 au niveau européen des producteurs de légumes. Dans notre groupe, on produit plus ou moins 850 000 tonnes de légumes surgelés sur un marché européen qui représente plus ou moins 3,2 millions de tonnes de légumes. Quant aux produits, chacun fait l'objet d'un traitement particulier. Blanchiment et surgélation sont relativement similaires à tous les légumes. Mais la préparation est fort différente. Un haricot, il faut enlever le bout du haricot que vous ne retrouvez pas dans un petit pois qu'il faut écosser ou dans une carotte qu'il faut couper en différentes dimensions. La Belgique est le plus gros producteur de légumes surgelés en Europe. En région wallonne, SB Frost est le seul acteur du secteur. Alors on a un chiffre d'affaires qui est plus ou moins 92 millions d'euros annuellement. Et en termes de personnel, on fluctue évidemment au fur et à mesure des saisons. Il y a des saisons qui sont évidemment demandeuses de beaucoup plus de main-d'œuvre que d'autres. Mais en moyenne, on va dire qu'on a plus ou moins 280 équivalents temps plein dans l'entreprise. Je ne parle pas de la partie champ, donc vraiment dans l'entreprise, 280 équivalents temps plein. En termes d'investissement, on investit chaque année 5-6 millions d'euros en moyenne. Dernier gros investissement, qui est une nouvelle chambre froide qu'on a construit donc pour 30 millions d'euros, il y a de ça 1 an et demi, 2 ans maintenant. Les défis du futur pour le premier employeur de la commune, trouver de nouveaux produits, continuer d'innover en préservant l'environnement, sans pour autant que cela ne coûte plus au consommateur final. Un consommateur qui attend des légumes surgelés, qu'il se rapproche au maximum au niveau du goût et de ses diverses autres propriétés des produits frais. 80% des légumes sont consommés en frais. Il faut montrer aux consommateurs que les légumes surgelés est plus frais que le légume frais. Un légume frais, entre le moment où il est récolté et le moment où vous le consommez, il se passe 5 jours en moyenne, avec une grosse dégradation des qualités nutritionnelles du légume. Le légume surgelé est surgelé dans les 2h30, donc entre le moment de la récolte et le moment de la surgélation, là où vraiment les qualités nutritionnelles sont figées, il y a 2h30 qui se passent. Donc il y a beaucoup plus de qualités nutritionnelles dans le surgelé que dans le frais, mais on doit prouver encore plus pour convaincre les gens. Parce qu'il y a toujours cette connotation un peu industrielle du légume surgelé. On doit montrer justement qu'il y a des aspects environnementaux, que les aspects nutritionnels sont bien mieux que le légume frais pour espérer avoir peut-être une prise de conscience ou une inversion de la tendance en termes de consommation.